Premier pas avec la nouvelle Drift HD. Pour commencer, il suffit de dévisser la trappe arrière qui a été repensée par rapport à sa grande sœur, la Drift Stealth, pour une meilleure solidité et aussi une étanchéité améliorée. La caméra est cependant toujours uniquement résistante aux immersions rapides, à la pluie, à la neige sans problème, et un caisson disponible est rigide à 10 mètres, étanche à 10 mètres et disponible en accessoire. Donc pour insérer la batterie, faites bien attention, sous la caméra, le plus et le moins sont indiqués, c'est-à-dire les écritures vers le bas quand vous regardez la caméra vers le haut. Une fois que vous avez inséré la batterie, il va falloir insérer une carte micro SD jusqu'à 32 Go. 32 Go vous font environ 8 heures de vidéo en qualité Full HD et environ 10 heures en qualité HD 720. La batterie, elle dure environ 2h30. Une fois la carte insérée et la batterie insérée dans la caméra, vous pouvez refermer la caméra au choix avec la trappe pleine si vous n'avez aucune connectique à faire sortir, ou alors avec la trappe qui permet d'avoir des ouvertures si vous voulez par exemple connecter le micro à l'arrière de la caméra ou alors une alimentation externe comme une alimentation allume-cigare par exemple. Nous allons par exemple fixer celle-ci. Et donc ici, vous voyez, vous avez accès quand même au port USB et à la connectique micro sans pour autant enlever la porte arrière. Attention, cette porte-ci réduit l'étanchéité de la caméra. Ensuite, une fois la carte insérée, la porte refermée et la batterie insérée dans la caméra, il va vous falloir fixer la caméra. Pour cela, sous la caméra, vous avez le pas de vis standard 8 mm. Il vous suffit donc de visser la base de fixation. Et ensuite, à l'aide des petits crans, choisir l'orientation que vous souhaitez donner à votre fixation. Ensuite, sélectionnez la base adéquate à votre support, plate, incurvée, ou alors sur un bandeau ou l'élastique d'un masque, ou alors sinon dans la gamme Drift il existe de nombreux accessoires tels les ventouses, des perches qui vont vous permettre de fixer la caméra sur différents supports ou des attaches guidon par exemple. Et ensuite la caméra tout simplement se coulisse dans la fixation attachée sur son support. Une fois la caméra fixée, il vous suffit donc de mettre la télécommande sur son bracelet, attacher la télécommande à votre poignet ou alors où bon vous semble. Cela vous permettra aussi, cette sangle vous permet aussi par exemple de fixer l'attache masque dans les ventilations d'un casque de vélo par exemple. Donc une fois équipé avec la caméra sur votre tête et la télécommande à portée de main, il vous suffit donc d'allumer la caméra par le bouton avec le voyant on-off, le dernier. Et donc là vous pouvez voir que la caméra est prête à enregistrer. Le fonctionnement est vraiment identique aux anciennes Drift. Donc les grandes nouveautés de cette caméra Drift HD sont les photos 9 mégapixels, un mode slow motion 90 fps, les connectiques micro retravaillées avec la porte arrière retravaillée. Après on conserve de toute façon les spécificités de la caméra Drift Stealth, c'est-à-dire un mode Full HD à 127 degrés avec 30 images par seconde. En HD 720, la possibilité de faire du 60 images secondes ou 50 images secondes, donc paramétrable en PAL ou NTSC, ainsi qu'un angle de 170 degrés. Et ensuite en SD, la possibilité de faire du 170 degrés avec 90 images secondes. Nous avons aussi donc la lentille rotative, comme pour l'ancienne version, qui va permettre d'aligner l'horizon quel que soit le positionnement de la caméra.
la télécommande sans fil avec une portée de 5 mètres pour pouvoir démarrer facilement l'enregistrement à distance sans avoir à chercher les boutons sur la caméra une fois qu'elle est fixée à la tête. Et grande nouveauté de ce modèle aussi, vous pouvez voir autour de la lentille, il y a 4 vis. Donc maintenant la lentille de cette nouvelle version de la caméra Drift est interchangeable. Donc en cas de rayure, plus de problème, vous pouvez facilement interchanger la lentille.